club de légende en Côte d'Ivoire et grand habitué des compétitions africaines, dans les années 80 et 90, l'Africa Sport d'Abidjan peine en ce moment à exister. Sous la houlette de son président Simplice Zinsou, le club vert et rouge a connu ses plus belles heures de gloire avant de connaître une traversée du désert. Le club qui compte 17 titres de champion de Côte d'Ivoire a perdu de sa superbe au fil des années. Les difficultés du club vert et rouge liées pour l'essentiel au bicéphalisme à la tête du club ont sérieusement handicapé la formation. Des crises interminables qui ont fini par fragiliser l'institution. Du coup, l'organisation du club, le traitement des joueurs, les conditions de travail, la défection des supporters, bref, rien ne marche à l'Africa Sport d'Abidjan. Comment en est-on arrivé là? Peut-on sauver le soldat Africa Sport? Quelle solution pour sortir définitivement de la crise? L'Africa Sport peut-elle se réinventer? Mesdames, messieurs, le débat est ouvert. Allez, on parle de l'Africa Sport ce soir dans le débat. Et cette grande question à laquelle je vous propose de répondre en allant sur la page Facebook de la 3. L'après Simplice Zinsou a-t-il bien été géré par les dirigeants qui lui ont succédé? Dites-nous ce que vous en pensez en écrivant oui ou non, également ici en plateau. Donc, l'après Simplice Zinsou a-t-il été bien géré par les dirigeants qui lui ont succédé? Oui ou non? Voilà. Allez, on y va. On lève les ardoises. Tout le monde dit non, sauf Jojo. Alors, Monsieur Aléba, en votre qualité de responsable de la communication, porte-parole de l'Africa Sport, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? L'après Simplice Zinsou a été une période extrêmement difficile. Vous savez dans quelles conditions Simplice Zinsou a quitté la tête de l'Africa. Ce n'était pas avec gaieté des cœurs. Ça a été à la suite d'un combat, des éternels combats à l'Africa. Et donc, son départ avait déjà installé une sorte de désordre qu'il fallait traiter. Et donc, celui qui est venu après je crois, Doré Lanciné, a fait ce qu'il pouvait, mais je dis que le mal avait déjà été implanté au sein de l'Africa et il est difficilement gérable. C'est ça, c'est ce mal qu'on pourrait peut-être qualifier de problème de mal congénital après le départ de Zinsou que nous sommes en train de traîner. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, pourquoi l'Africa Sport enchaîne plus les crises que les bonnes performances? Je parlais tantôt de la discipline, mais je vais vous expliquer quelque chose, madame. Contrairement à ce qu'on laisse paraître, l'Africa a une organisation. En 2014, au regard de toutes les crises qui passaient, en 2014, que ce soit la FIF, que ce soit les supporters de l'Africa, que ce soit le bureau exécutif, tout le monde s'est retrouvé pour penser à une nouvelle orientation de l'Africa. Et donc, nous avons lancé le projet qu'on a dénommé Africa Nouveau. Ce projet-là est adossé à 3 entités. La première entité, c'est l'Africa Sport d'Abidjan en tant qu'association, que tout le monde connaît, l'Africa Sport d'Abidjan. La deuxième entité, c'est une société commerciale à objet sportif. Donc, qui va mobiliser des investisseurs dans laquelle les membres associés seront des actionnaires, mais qui va gérer l'aspect professionnel de l'Africa Sport et pour que l'aspect amateur revienne à l'association. La troisième entité, c'est les associations de supporters. C'est ici que réside le véritable problème de l'Africa Sport d'Abidjan. Qui est membre de l'Africa Sport d'Abidjan? Évidemment, comme toutes les associations, ce sont des gens qui ont payé leur droit d'adhésion à 25 000 francs. Ce sont des gens qui payent régulièrement leurs cotisations à 5 000 francs par mois. Donc, vous et moi,
pouvons être membres de l'Africa Sport d'Abidjan. Et notre adhésion en tant que membre nous donne des droits, notamment de s'interroger sur la vie de l'Africa, de mener des débats au nom de l'Africa, ainsi de suite. Je viens parce que le problème de l'Africa, elle a posé la question. Non, je vous ai bien compris. C'est-à-dire que sur les supporters, pour être légalement reconnu à l'Africa, il faut être déclaré au ministère de l'Intérieur. Oui, mais il faut payer ses cotisations et être lié au comité exécutif par une convention. Oui, ça c'est exercer. C'est bien ça. Ça, c'est les comités de supporters. Oui. Je suis en train de parler des membres. Non, restons sur le comité, parce que voilà. L'histoire est longue. Oui. Voilà, l'histoire est très longue, on ne pourra pas. Restons sur le comité. Parce que c'est ça qu'il s'agit, c'est le comité. Ce que je veux dire, les crises que nous avons connues sont diverses. On ne peut pas les citer. Donc, quand on doit faire le diagnostic de ces crises, il faut quand même être un peu long. Bon, donc moi, je vais vous aider. Donc, pour finir, je vais vous aider. Pour faire court. Rapidement, voilà. Pour faire court, donc il y a les membres, personnes physiques, mais il y a les comités de supporters. Les comités de supporters sont des associations légalement constituées. Donc des associations qui ont fait leur déclaration au ministère de l'Intérieur. OK? Et qui, après, viennent au comité exécutif payer le droit d'adhésion et déposer la liste de leurs membres. Autour de 25 ? Parce qu'il y a une question de responsabilité pour que quand un acte est posé, on puisse savoir de quel comité est issu celui qui pose l'acte. Troisième chose, il faut payer la cotisation mensuelle. Ça, on a bien compris, monsieur Aliba. Donc, voici, non. Président, oui. Nous, on n'a que 90 minutes. L'affaire est longue. Vous aurez des AG pour parler de tout ça en langue, comme on a bien compris. Oui. Sur les crises de l'Afrique, voilà ce que moi j'ai découvert. Simplice Zinsou n'a jamais été président de l'Afrique. Il était président d'honneur de l'Afrique. C'est-à-dire une sorte de commission là. Et puis, il y avait des présidents de l'Afrique. Et donc, comme il était puissant, il pouvait faire et défaire les présidents. Et c'est comme ça que c'est tout passé à l'Afrique. Et donc, après lui, cet esprit est resté. On peut aller chercher le ministre Don Waï. On peut aller chercher Kuyo Tea Nassis, l'ancien chef de cabinet de l'ancien chef de l'État. On peut aller chercher Kone Cheikh Oumar, l'homme d'affaires. Ensuite, on peut faire un autre coup d'État contre Kone Cheikh Oumar, conduit par Vagba Alexis. Ensuite, on peut faire un autre coup d'État conduit par Baï contre Vagba Alexis. Donc, comme dit Tia, c'est congénital à l'Africa Sport d'Abidjan. On a le sentiment que c'est culturel. Parce que dès le départ, vous avez tous grandi, vous avez été tous moulés dans ce système où on peut faire et défaire un président. Mais c'est à ça que vous devez vous attaquer aujourd'hui. Parce que les coups d'État, c'est fini. C'est terminé. Il faut que ça s'arrête. Et les responsabilités sont partagées. Vous, les dirigeants, dans votre fonctionnement, et les fameux supporters dans leur façon d'appréhender les problèmes à l'Africa Sport d'Abidjan. Voilà ce que j'ai découvert dans votre association. Oui, j'apprécie bien ce que vous venez de dire. Parce qu'à plusieurs reprises, vous avez dit on est allé chercher. On est allé chercher. D'abord, on est allé chercher Chose Dorée, on est allé chercher Danvaï, on est allé chercher Kuyo, on est allé chercher Kone Cheikh, on sait qui. Je dis qu'il y a une constante. Le on, c'est la constante. Et cette constante, c'est un groupe d'individus qui font la pluie et le beau temps de l'Africa et qui n'ont pas intérêt à ce que l'Africa soit convenablement structurée. De sorte que les présidents qu'ils envoient, ils ont plein pouvoir sur eux, ils peuvent les faire et les défaire. Un groupe d'individus. Les supporters, c'est ce que vous... Non, je ne dirais pas les supporters. Les supporters qui ne cotisent pas parce voilà, que, des personnes... non, mais monsieur Aléba, Monsieur Aléba, oui. Vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui sur le plateau de la Grande Team devant la Côte d'Ivoire entière que c'est à cause des supporters qui s'octroient certains droits alors qu'ils n'ont pas cotisé que, par exemple, les joueurs n'ont pas reçu leur salaire. On a reçu Barézy ici sur le plateau de la Grande Team qui nous a clairement dit qu'il n'a pas... qu'il a des arriérés de salaire. On a retrouvé la VAR. Allez, on y va. Écoutez ce qu'il disait. Vous avez eu un petit souci avec l'Africa Sport concernant un problème de salaire. Vous vous êtes même retrouvé à la gendarmerie pour ça. Vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous leur reprochez, qu'est-ce qu'ils vous reprochent, qu'est-ce qu'il en est de cette histoire? Bon, il y a un contrat qui a été établi, un contrat. Voilà, j'ai un contrat avec l'Africain, un contrat de 1 an. Voilà. Bon, arrivé au mercato, il décide de me libérer. Voilà, le mercato, c'est la période où les clubs sont
appelés à changer, à faire des aménagements au sein de leur club. Donc, vous me libérez, il n'y a pas de souci. Être libéré, ça, ce n'est pas un problème. Quand tu es conscient de ton talent, quand tu connais ton travail, il n'y a pas de souci. Mais après ça, le président nous fait signer un contrat du nom de Vagba Alexis. Il cache le contrat. Lorsque je suis arrivé à l'Afrique, j'ai trouvé des jeunes frères, des petits, dans des conditions vraiment difficiles. Des petits même qui avaient des salaires, il y a d'autres qui touchaient les salaires. Par exemple, on te propose un salaire de 80 000 à la paye. Lorsque tu arrives, on te tend 50 000. Ces petits frères, quand ils arrivent, voilà, quand ils viennent te voir, ah, grand frère, regarde, mon salaire, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Alors, est-ce que ce sont des choses qui arrivent? Première chose, l'Africa ne doit pas un centime à M. Ange Barézy. Ange Barézy. Je ne vais pas faire trop de commentaires sur ses propos. L'Africa n'est pas la première équipe qui a vu ce joueur-là. Je pense que dans les équipes de football, chaque joueur vient avec son caractère. Je pense qu'il n'est pas le seul joueur de l'Africa que vous avez reçu sur votre plateau. Chacun y vient avec son caractère. Moi, je ne vais pas faire trop de commentaires. Ce que je puis dire, c'est que l'Africa ne doit pas un centime à M. Barézy. Lui, il ne parle pas de centime, il parle de francs CFA. Oui, je dis qu'on ne doit rien. L'Africa ne doit rien à M. Barézy. Alors, M. Aliba, je vais vous lire l'article 3.2 du protocole d'accord transactionnel qui est très clair sur le pouvoir de décision. Il est dit « Les décisions seront prises de façon collective par Alexis Vagba et Antoine Bailly. Chacune des parties devra associer l'autre à la prise de décision. » C'est correct? Tout à fait. OK. Récemment, vous avez fait, lors de la conférence de presse, vous avez suspendu les groupements de supporters. Est-ce que vous avez... c'est de façon collégiale que cette décision a été prise avec M. Bailly? Je dis que je suis porte-parole du bureau exécutif. Je ne crée pas la parole. Moi, je porte la parole. Donc, je ne dirai rien qui ne soit pas l'émanation du bureau exécutif. Voilà, sur la question, c'est ce que je peux dire. Donc, vous êtes en train de nous dire que M. Bailly était d'accord ou était informé de la suspension des supporters? Tout à fait. D'accord. Pourtant, récemment, sur les réseaux sociaux ou sur d'autres canaux, on a vu que il est allé contre cette décision. Oui, je n'ai pas de commentaires particuliers à faire sur ça. J'ai lu comme vous l'article. D'accord. Question d'un internaute. Il s'appelle Joru Kwame Fulgence. Il demande quels étaient les objectifs de M. Vagba lorsqu'il a décidé d'être président de l'Africa Sport. Moi, je suis membre du bureau exécutif à l'occasion, je dis à la faveur du protocole d'accord transactionnel, dont je fais partie des personnalités consensuelles du bureau exécutif de l'Africa. Monsieur Baba, il est président de l'Africa depuis pratiquement 2014, je crois. 7 ans, oui. Voilà. Et donc, il a des orientations, il avait des objectifs à un certain nombre de partenaires, de collaborateurs qui ont géré le club jusqu'en novembre 2019 et qui l'ont reconduit comme président pour le déchoir après de ses fonctions en mars 2019. Donc, ces objectifs, c'est les objectifs d'un manager. L'Africa a des difficultés, l'Africa n'a pas d'infrastructure, l'Africa a un problème d'organisation. Je crois que sans savoir, parce que je n'étais pas dans son dispositif en son temps, mais je me dis que c'était ça son objectif en tant que président. Monsieur Vagba, sur le président Vagba, j'avoue que moi, je n'aime pas l'attitude des supporters de l'Africa, je n'aime pas du tout. Ça ne sert à rien d'insulter son club, de calomnier son club et ses dirigeants sur la place publique, je n'aime pas du tout. Mais quand une seule personne est l'objet de tant de tirs groupés, on doit se poser des questions. Finalement, vous avez tenté de nous expliquer ça à votre dernière conférence de presse. Quelles sont les qualités de Vagba? Parce que finalement, on se rend compte qu'il n'a que des défauts. Tout le monde est fâché contre lui. Et on se dit, finalement, mais quelles sont les qualités de ce président de l'Africa Sport d'Abidjan? En termes je dis que mon objectif ici, ce n'est pas de décrire les qualités ou les défauts des personnes, mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui a quand même fait 40 ans dans une organisation
et qui a été constamment à des postes de décision, à des postes stratégiques, trésorier pendant pratiquement une quinzaine d'années, vice-président chargé des finances pendant pratiquement une dizaine d'années, et puis vice-président, président. Il y a nécessairement des qualités qui ont fait qu'il a fait ce cheminement. Donc, il ne tombe pas des nues, je dis. Donc, s'il n'avait pas de qualités, il n'aurait pas suivi ce parcours à l'intérieur de l'organisation. Des qualités, il y en a nécessairement. Il y en a. Donc, il n'a pas que des défauts. Il a aussi des qualités qui justifient sa longévité à l'intérieur de l'organisation. Voilà. Alors, on a reçu sur le plateau de la Grande Team Mme Eulalie Assichat, présidente du comité communal de Port-Bouët. Bon, elle a eu des mots quand même assez durs à l'égard de M. Alessi Vagba. Écoutons ce qu'elle disait et puis on en parle juste après. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce club de l'Africa Sport d'Abidjan? Et malheureusement, ce club aujourd'hui est à la traîne. Je le dirais tout haut, comme je le pense, par la faute d'un seul individu. Et ce monsieur s'appelle Alessi Vagba. Ce monsieur, moi, j'ai eu la chance, au temps de monsieur Simplice, de monsieur Zinsou, d'être à côté de ce comité directeur, où monsieur Vagba était vice-président chargé des finances, avec monsieur Zéhi Sébastien, monsieur Sampa Louis Pé à son âme, monsieur Doré Lassina qui est encore là, monsieur Ladji Sissé, tous ces grands, monsieur Yaya Meïté, tous ces grands étaient là, on a travaillé avec le président Zinsou. Mais aujourd'hui, ce monsieur quand même qui a fait plus de combien d'années autour de l'Africa ne veut pas diriger ce club aujourd'hui et ce club traîne dans la boue. C'est décevant, c'est écœurant et en même temps c'est énervant à la fois. Qu'est-ce que vous avez... Pourtant, elle fait partie des personnalités qui ont renouvelé le mandat de M. Vagba. Elle fait partie des gens qui ont renouvelé le mandat de M. Vagba en novembre 2019. Donc, c'est inconséquent. Oui, mais je veux dire, oui, elle a le droit d'être déçue aussi. Non, je dis c'est inconséquent. Quand on a fait du chemin, elle a dit qu'elle connaît M. Vagba depuis M. Zinsou. Quand on a fait du chemin avec une personnalité, qu'on a même aidé à prendre la destinée de l'association, dont on a renouvelé justement le mandat, dire que le problème de l'organisation, c'est cette personnalité, on est solidaire justement de ce problème-là. Je dis quoi? Elle était dans la crise que nous avons connue. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs tendances. Quand les tendances se sont rapprochées, elle n'a pas bénéficié de la confiance de celui avec qui elle était, ni dans le bureau exécutif, ni dans une organisation de l'Africa Sport d'Abidjan. Donc nous comprenons. Et j'ai dit, il y a des individus, il y a des constantes qui président, qui déstabilisent l'Africa Sport. Elle fait partie. Elle règle des comptes. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que des personnes qui, quelquefois, ne sont pas... Parce qu'il faut renouveler justement sa capacité, son droit à agir et à parler au nom du club. Quand on n'a pas renouvelé son droit de parler au nom de l'association, il faut se réserver le droit de le faire. Bon, après, elle nous expliquait aussi qu'elle n'avait pas renouvelé, comme vous dites, elle n'avait pas repris sa carte de membre parce qu'elle ne savait pas où allait l'argent. C'était ça aussi, un de ses arguments. Elle dit, ça sert à quoi de mettre de l'argent dans un club alors qu'on ne sait pas où cet argent va? Non, mais elle sait où l'argent va puisqu'elle fait partie des supporters qui sont payés à l'Africa. Ça aussi, vous ne le savez pas? Ah bah. Elle fait partie des supporters qui sont payés à l'Africa. Donc l'Africa paye ses supporters. La question de l'Africa, madame, elle est une question très complexe. Parce qu'il y a des gens qui sont payés pour supporter l'Africa. Waouh. Et elle en fait partie. D'accord. Bon, vous savez, nous, à ce niveau de responsabilité, il y a un certain nombre de choses qu'on ne dit pas. C'est vrai, mais les supporters sont payés et puis les joueurs ne sont pas payés. Vous voyez, il y a des gens, je peux citer des noms, mais ce n'est pas nécessaire. Allez-y, citez les noms. Nous sommes responsables. Et notre rôle, ce n'est pas d'exposer des gens, ce n'est pas de dire des choses pour... Voilà, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important aujourd'hui,
c'est que le bureau exécutif, dans sa volonté de trouver des solutions à un certain nombre de problèmes, a pris des mesures, et ce sont ces mesures-là que nous sommes venus porter à la connaissance de l'ensemble du public. Alors, monsieur Aleba, lors de cette conférence de presse aussi, j'ai entendu le directeur sportif Roger Boli dire qu'il a déjà bouclé son effectif pour la saison prochaine. Notamment, il a cité des noms, Zouzoua, Bailly et Rigui Hans qui feraient partie de l'effectif de l'Africa la saison prochaine. Alors, moi, j'ai quand même cherché un peu à gauche, à droite, et le manager du joueur Bailly me fait savoir que Bailly a signé à l'Africa une seule saison. Il n'a pas encore renouvelé son contrat. D'ailleurs, l'Africa lui doit 500 000 comme prime de signature la saison passée. Est-ce que vous pouvez vous prononcer sur ça? Je pense que le directeur sportif est plus en contact. C'est lui qui gère les Mais vous êtes informé de tout ce qui a été fait? Et c'est que l'information que j'ai, c'est que avec son dispositif, il a eu un certain nombre de consultations. Et sur la question, il est très avancé. Vous savez, il y a eu du cafouillage. Hein, je vous ai dit, il y a eu un moment de cafouillage. Voilà, l'Africa a soldé tout ce qu'elle devait aux athlètes, à l'encadrement technique et même aux supporters qui sont payés. L'Africa, aujourd'hui, ne doit pas de l'argent. Ne doit pas d'argent à qui que ce soit. Rapidement, dernière question. À quand la prochaine assemblée générale de l'Africa Sport qui va quand même réunir toute la grande famille Oyer? Aujourd'hui, nous sommes dans un processus qui a été lancé par le protocole transactionnel et c'est à cela que nous travaillons. Nous avons demandé à la fêtière de redéclencher le processus du protocole pour que nous puissions aller au toilettage des textes et que nous puissions aller aux élections. Donc, après l'Assemblée qui va faire le toilettage des textes, nous allons, sous l'égide de la FIF toujours, convoquer une Assemblée élective. Très bien. Allez, on va vous donner les résultats du sondage. La question était, la presse Simplice Zinsou a-t-il bien été gérée par les dirigeants qui lui ont succédé? Vous avez répondu non à 91% et oui à 9%. Voilà. Ça y est, c'est déjà l'heure de la fin de la grande team. Ah oui. Merci beaucoup, monsieur Émile Aleba. Eh bien, ça y est, c'est déjà la fin de la grande team. On espère que vous avez eu des réponses à toutes vos questions. N'oubliez pas, il y a plein de belles choses sur la 3, notamment Yves Mar et toute sa team pour décrypter toute l'actualité People. C'est Pipolémique du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30. Eh bien, nous, on va se retrouver demain, 20h30, pour de nouvelles aventures. OK? Ah. Allez, merci. Bisous, bisous. Passez une bonne soirée. À demain. Bye bye.